Notre invitée, Henriette Martinez, présidente de l'UMP dans le département des Hautes-Alpes. Alors, je vais pas faire la liste de tout ce que vous avez été. Vous avez été avant tout parlementaire, député pendant 3 mandats du département des Hautes-Alpes, conseiller régional, conseillère générale et surtout, ou entre autres, maire de la commune de Laragne. Tiens, on va commencer par ça. On sent que les choses approchent pour les municipales de Laragne. On sait que vous y pensez à ce stade, c'est ça D'abord, je voudrais dire que je suis quand même conseillère municipale d'opposition à Laragne et le chef de file de l'opposition municipale à la municipalité de Truffem. Donc, c'est d'ailleurs curieux la vie politique parce que je me retrouve aujourd'hui, comme j'étais à mes débuts finalement, en 1989, j'ai été élue conseillère municipale de Laragne. Donc, mais ça ne me traumatise pas du tout parce que j'ai choisi volontairement d'arrêter la vie politique nationale. Aujourd'hui, c'est vrai, ce qui m'intéresse encore dans la vie politique, c'est le mandat local, c'est ma commune de Laragne. Ce qui m'attriste, c'est de voir que tout s'est arrêté, que plus rien ne se fait, que tous les grands projets sont tombés, que j'avais laissés en cours, sont tombés à l'eau, et que Laragne vivote comme un petit village, alors qu'elle a vocation à être la 4e ville du département. Donc c'est probablement ce qui me motive aujourd'hui pour envisager la suite. Vous avez des bonnes relations, j'allais dire, au quotidien avec Auguste Truffem à titre personnel. C'est un personnage convivial comme vous l'êtes aussi. Mais voilà, c'est deux visions très différentes de la commune de Laragne. Oui, je crois qu'on a des visions. D'abord, on a des orientations politiques qui sont différentes, mais pour gérer Laragne, c'est pas ça qui compte. Nous n'avons pas la même ambition pour Laragne. Je crois qu'Auguste Truffem, voit Laragne comme Laragne était dans notre passé, dans notre enfance, j'allais dire. Et voilà, ça ronronne. Et moi, j'ai envie de faire de Laragne le pôle sud du département et une ville qui bouge, qui se développe et notamment qui donne de l'emploi, parce qu'il y a un gros problème d'emploi aujourd'hui sur la commune. Laragne a vocation à donner de l'emploi, à donner des services, à donner des loisirs à la population, mais pas seulement de Laragne, mais des environs. Et je crois que Laragne a vocation aussi à se fédérer, enfin, d'une façon ou de l'autre, d'ailleurs, mais à travailler sur un bassin qui serait le sud Buèche et le Cisteronnet. Donc, c'est une vision, je dirais, plus prospective, peut-être plus structurante et en tout cas plus ambitieuse de la commune que j'ai. On va, ça coûte rien, faire plaisir d'ailleurs à ceux qui pourraient s'en inquiéter. Maintenant, votre vocation, c'est un mandat local, vous venez de l'exprimer. Faisons plaisir à Jean-Michel Arnaud, Jean-Yves Dussert par exemple. Pas question de repartir sur un mandat parlementaire comme un mandat une candidature au Sénat par exemple, sujet qui a un peu circulé à un moment. Je n'y ai absolument jamais pensé. Si ce sujet a circulé, ce n'est vraiment pas de mon fait. J'avais dit en 2007 que je faisais mon dernier mandat parlementaire. J'ai tenu parole. En 2012, personne ne croyait que je le ferais parce qu'il faut croire que mentir, c'est quelque chose de courant en politique. J'en sais rien parce que quand je dis les choses, aussi bien pour l'autoroute que pour l'arrêt de mon mandat, personne ne me croit. Donc voilà, je l'avais dit, je l'ai fait. Je n'avais plus envie, même si j'ai été passionnée par la vie parlementaire et que je me suis donnée à fond tant à Paris que dans le département pour être présente parce que je crois que c'est important. Voilà, mais peut-être parce que je me suis donnée à fond aussi. J'étais fatiguée, j'avais envie d'arrêter cette vie. Je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. Et voilà, et donc je n'ai pas du tout envie, après avoir laissé un mandat parlementaire, d'aller en rechercher un autre. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Et je n'ai pas non plus l'ambition d'être présidente du Conseil général. Voilà, les voilà rassurés. Ils vont passer je rassure tout le monde. Voilà. Ils vont passer une bonne mi-journée. Je rassure tout le monde. Je suis une heureuse retraitée et donc je n'ai pas l'intention de recommencer à 60 ans passés la carrière que j'ai faite à 40 ans. C'est clair. Allez, parlons de la présidence de l'UMP à présent. L'UMP dans le département des Hautes-Alpes, avec bien sûr l'échéance des élections municipales. Là, tout le monde est un peu dans les starting blocks, mais on sent que ça va partir là d'ici quelques jours. Il y a d'abord au regard général sur le département des Hautes-Alpes. Alors, est-ce que cette vision, à part quelques cas particuliers, dont celui qui vous concerne au premier chef, Laragne, on peut s'attendre finalement à une campagne municipale, j'allais dire assez classique dans ce département. Il n'y a pas de grands points chauds. La campagne municipale, enfin dans le département, elle va être différente comme partout en France, déjà parce que les règles du jeu ont changé, puisqu'auparavant, seules les communes de plus de 3500 habitants votaient à la proportionnelle avec des listes bloquées, avec la parité. Et maintenant, c'est à partir de 1000 habitants. Donc, dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, on va faire des listes, un homme, une femme ou une femme, un homme, ce qu'on appelle les listes Shabada. Donc, il va falloir faire rentrer des femmes dans les conseils municipaux. Ça, je ne peux, à titre personnel, que m'en réjouir. Et puis, il va falloir faire des listes sur lesquelles on ne barrera pas
Et ça, c'est une grande nouveauté. Et faire rentrer les stylos dans les trousses, ça va être très difficile parce que dans les villages, on avait bien l'habitude de barrer les gens qui ne vous plaisaient pas. Or, maintenant, il va falloir voter liste entière. Ce qui donnera des majorités plus cohérentes, ce qui donnera des équipes plus, à mon avis, plus compétentes parce qu'on mettra en tête de liste des gens qui ont la capacité vraiment de gérer la commune. Et puis, ça obligera les gens à choisir qui est le maire, alors qu'avant, on votait un peu de cette liste, un peu de celle-là, et on ne savait pas qui sortait de ce panier à salade. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce nouveau mode de scrutin qu'il faut que les Hauts-Alpins intègrent. Et puis, donc, nous allons, nous, à l'UMP en particulier, après que une investiture et un soutien aient été donnés, dans les deux principales villes du département, nous allons devoir nous pencher sur le cas des communes qui demanderont à la fédération l'investiture ou le soutien. Je précise que l'investiture, c'est pour les maires ou les candidats, en tout cas, qui ont la carte à l'UMP. Le soutien, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas, mais qui souhaiteraient que nous les soutenions. Naturellement, il y en aura. Alors, c'est le cas d'ailleurs de la ville de Gap. Le principal débat au sujet des élections municipales dans le département des Hautes-Alpes. On a donc le maire de Gap qui est donc soutenu par l'UMP. C'est ça. Oui, dans notre famille politique, l'UMP, seules les communes de plus de 40 000 habitants sont régies par notre siège national et relèvent d'une investiture nationale. Donc, c'est le cas de la ville de Gap. Le cas de la ville de Gap a été traité au mois de juin déjà, et c'est Roger Didier qui est soutenu, pas investi, donc, mais soutenu par l'UMP, pour conduire la liste en concertation avec la fédération de l'UMP sur la constitution de la liste. Voilà, ça c'est une chose. Soutien qu'il a demandé sans l'avoir vraiment demandé, tout en l'ayant demandé, c'est un peu ça. Je pense que si on le lui a donné, c'est qu'il l'avait demandé, parce qu'en général, on ne donne pas les choses qu'on ne vous demande pas en politique, ou alors ça serait vraiment quelque chose de très, très, très nouveau, parce qu'il arrive qu'on les demande avec insistance et qu'on ne les ait pas. Donc, ça serait une révolution. Ensuite, nous avons eu le cas de Briançon, qui, comme toutes les autres communes du département, relevait d'une investiture départementale que nous avions souhaité donner assez tôt, donc, parce que nous avions 2 jeunes talents, 2 jeunes candidats et qu'il fallait les départager au plus tôt. Il s'est produit quelque chose que je n'avais pas imaginé, c'est-à-dire que les 2 candidats sont arrivés à égalité de voix, ce qui était totalement extraordinaire et totalement inattendu. Et donc, comme cela n'était pas prévu dans nos statuts, en tout cas des fédérations, en tant que présidente, j'ai soumis le cas à Jean-François Copé et à la Commission nationale d'investiture, qui a donc tranché en faveur d'Arnaud Murgia pour des considérations liées, je crois, à l'expérience politique de ce jeune homme qui a été d'abord, qui a travaillé en cabinet ministériel chez Patrick Ollier, chez Pierre Lelouch, qui est secrétaire national de l'UMP et qui professionnellement est inspecteur des finances publiques, ce qui sera, je pense, ce qui est un atout pour gérer une ville. Voilà. Le seul problème, c'est que son adversaire de cette primaire, si je puis dire, n'accepte pas vraiment le verdict. Alors, c'est un petit peu la difficulté. Romain, qui est un garçon qui a des qualités aussi et qui a un parcours de militant relativement récent, pensait avoir une légitimité. On n'a jamais de légitimité en politique. Il y a des choix qui se font. La légitimité, elle ne vient que des urnes. Donc, et le reste, ça relève pour beaucoup des fois du hasard. Donc, Romain s'est vu proposer une place tout à fait honorable avec la 3e place sur cette liste, s'est vu proposer un poste de premier adjoint, s'est vu proposer beaucoup de choses, y compris au niveau des futures investitures pour les cantonales. Bon, nous avons pensé dans un premier temps qu'il l'acceptait. Moi, j'ai eu des discussions avec lui qui me laissaient penser qu'il avait compris qu'à 24 ans, on pouvait prendre un petit peu patience et qu'il ne fallait pas griller tous ses atouts. Et puis, il semble que l'été ne lui ait pas vraiment porté conseil, en tout cas peut-être certains de ses amis, et qu'il soit dans une attitude différente. Moi, je souhaite qu'il se ressaisisse. C'est quoi le raisonnement à Briançon, peut-être perdu pour perdu, parce que c'est un peu le sens des pronostics pour l'instant, qui vise à dire que la majorité sortante a plutôt la main, mais enfin, c'est un peu l'analyse, j'allais dire, populaire. Perdu pour perdu, tant qu'à faire, il fait le choix de la confusion? Non, d'abord, nous ne faisons pas ce raisonnement de perdu pour perdu, parce que nous pensons qu'en politique, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gagné, et je le sais d'expérience dans les 2 sens. Donc nous voulons une liste qui rassemble. Nous avons pensé qu'Arnaud Murgia avait la capacité, je dirais, vraiment la capacité politique de conduire une liste et de rassembler. Il faudra de toute façon que cela se fasse ainsi, en tout cas je le souhaite ardemment, et si tel n'était pas le cas, il y aurait bien sûr des sanctions s'il devait y avoir dissidence. Écoutons la question à présent que vous a posée notre invité d'hier, vous le connaissez bien, et les membres, je crois, oui, il est incarté à l'UMP, Pierre Voller.
Une question tout à fait simple. Je sais que elle sera candidate effectivement à Laragne et qu'elle connaît très bien le sud du département et qu'elle s'est impliquée. Et donc lui demander très simplement quelle est sa vision pour le développement économique du sud du département, quel en est le positionnement, quelles en sont les forces, les faiblesses et qu'est-ce que nous pourrions faire pour l'aider à développer le sud du département. Moi, je remercie Pierre Voller déjà de proposer son aide parce que déjà dans mon mandat précédent, j'avais travaillé en concertation avec lui en tant que président de HAD pour monter les 2 zones artisanales que j'avais prévues à l'entrée de la communauté de communes du Laragnier, sur le Poët et sur l'Aragne, pour justement mettre le cap sur le développement économique. L'une s'est faite, mais elle ne s'est pas beaucoup remplie, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'autre a été stoppée. Moi, ma priorité, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le développement économique. Je crois que le problème majeur aujourd'hui dans nos communes, c'est l'emploi, c'est de maintenir des populations actives et c'est de créer des emplois. Nous avons perdu 6 ans avec un projet de zone d'activité qui a été bloqué. Les entreprises s'en vont aujourd'hui sur le Cisteronnet et c'est une catastrophe pour l'Aragne. Les petits commerces se ferment parce que le centre-ville n'a pas été dynamisé. Donc moi, je remercie Pierre Voller et nous établirons effectivement un programme avec comme priorité le développement économique et l'emploi et nous aurons besoin de ses services et de sa compétence. Votre question à celui que nous recevrons lundi. Alors on passe directement lundi parce que demain notre invité sera Michel Vauzel, mais ce sera en direct de sa visite sur le terrain puisque le président de région va sillonner la ville de Gap mais également le Vénois demain pour inaugurer la nouvelle gare. Donc lundi nous recevrons Bernard Josso, ça va revenir au sujet d'avant municipal de la ville de Gap. Il est le candidat annoncé maintenant et investi d'ailleurs par la section du Parti socialiste de Gap au municipal face à Roger Didier. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Moi, je demanderais tout simplement à Bernard Josso, parce qu'actuellement, il y a un grand débat sur le non-cumul des mandats au Parlement, et nous avons vu des sénateurs socialistes voter contre le non-cumul des mandats. Bernard Josso est conseiller régional. Je lui demanderais qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu maire de Gap. Est-ce qu'il garderait tous ses mandats ou est-ce qu'il démissionnerait du conseil régional? Et puis, je voudrais lui demander également s'il pense rassembler l'ensemble de la gauche autour de sa candidature, parce qu'il me semble qu'il y avait quelque temps des velléités de dissidence aussi au sein du Parti socialiste. Miroir, mon beau miroir. Alors, vous n'êtes pas au courant, je l'imagine, Ariette, parce que ça a commencé que depuis le début de la semaine, mais on a souhaité, pour relancer un peu l'attention sur ces moments de la mi-journée, proposer à chaque invité de se regarder dans un miroir qu'on a toujours à nos côtés avec la rédaction, pour avoir un petit regard qui peut être en arrière, prospectif, etc., et dire un peu spontanément ce qu'il y voit. Écoutez, moi je vois ce que beaucoup de gens voient, c'est déjà que j'ai coupé mes cheveux, c'est ce que les gens me font remarquer dans la rue, vous avez changé, vous avez coupé vos cheveux. Donc, alors oui, dans Tact, j'ai coupé mes cheveux, je le vois. Ça veut dire que quand j'ai arrêté la vie parlementaire, je me suis dit, je change de vie, je change de tête, voilà, je crois qu'il y a des changements dans la vie, il y a des moments où on a besoin de se renouveler un petit peu. Alors aujourd'hui, je vois que je suis peut-être sur le point de changer encore des choses dans ma vie et voilà, de repartir peut-être sur de nouvelles batailles. Voilà ce que je vois dans ce miroir, mais je vois surtout que les années passent et que quoi qu'on en dise, et même si aujourd'hui il y a des manifestations pour l'âge de la retraite, etc., moi je me sens parfaitement en forme et que je crois que j'ai encore plein de choses à faire dans la vie et voilà, je suis très heureuse d'être en bonne santé, de pouvoir faire cela. Merci Ariette Martinez. Merci Ariette.